Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si la jalousie n'était pas un défaut moral, mais un signal intérieur mal écouté? Bonjour et bienvenue dans le podcast L'entrepreneuriat authentique. Je suis Nancy Richard et je suis vraiment heureuse de vous retrouver cette semaine pour la suite de notre exploration des ingrédients à ne pas ajouter dans sa forme d'entrepreneuriat. Après avoir parlé de procrastination la semaine dernière, on entre aujourd'hui dans un territoire un peu plus inconfortable. Un ingrédient dont on parle peu, mais que beaucoup vivent en silence, la jalousie. Ouh! Le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, c'est une tisane de gingembre, une tisane piquante, brûlante, qui fait monter la chaleur de l'intérieur, exactement comme la jalousie quand elle est mal digérée. Ça chauffe, ça irrite, puis si on y prête pas attention, mais ça finit par laisser un arrière-goût désagréable. La définition officielle de la jalousie, c'est la suivante. Dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. C'est simple, direct et souvent difficile à admettre. Puis pour moi, la jalousie en entrepreneuriat, c'est pas tant vouloir ce que l'autre a, c'est surtout douter de la légitimité de ce que soi on est en train de construire. C'est ce moment où on regarde ailleurs au lieu de regarder son propre chemin, où l'on compare des réalités incomparables, des parcours différents, des contextes invisibles. La jalousie naît souvent d'un déplacement du regard. On quitte son intérieur pour s'installer dans la vitrine de l'autre. Ce qui me gosse profondément, là, c'est quand la jalousie, elle se déguise en analyse stratégique. Quand j'entends ouais, mais pourquoi elle réussit plus vite que moi? Ouais, mais pourquoi lui puis pas moi? Ouais, ben on fait pourtant la même chose, tu sais. Non, on fait jamais, jamais, jamais exactement la même chose parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même énergie. Puis on n'a sûrement pas le même timing. Comparer son œuvre à celle d'un autre, ben, c'est comme comparer deux saisons différentes puis se demander pourquoi elles fleurissent pas en même temps. Ouh, je suis un peu poétique. Puis la valeur à l'opposé de la jalousie, c'est l'appréciation sincère. Je reconnais la valeur de l'autre sans me diminuer. Apprécier sincèrement, là, c'est pas se nier, c'est reconnaître que la réussite de l'autre n'enlève rien à la mienne. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, vraiment. Puis avec les années, ben, j'ai appris une chose essentielle. Plus on réussit, ben, plus on attire la jalousie. Puis ça, ben, personne ne nous prépare vraiment à l'accueillir. On croit que le succès apporte uniquement de la reconnaissance, mais en fait, ça fait aussi remonter des petites insécurités des autres. Fait que ça, je l'ai compris, là, que la jalousie reçue, c'est pas toujours une attaque personnelle, même si des fois, on le prend mal en citron de citron. Souvent, là, c'est comme un miroir de ce que l'autre n'ose pas encore s'autoriser. Ah, je comprends les choses. Puis cette compréhension-là, ben, elle va changer tout. Elle permet de rester centrée, ancrée et profondément humaine. La citation de la semaine, elle est de David Mouizou. La vraie appréciation, c'est pas ce que l'on fait avec les yeux, mais celle qu'on fait avec les yeux du cœur. J'aime cette citation-là parce qu'elle nous rappelle que le regard peut être trompeur. Les yeux voient des résultats. Le cœur, lui, il reconnaît des parcours. Puis quand on regarde avec les yeux du cœur, un peu comme Jerry Boulet, là, ben on cesse de se comparer. On se relie, on s'inspire, puis on retrouve une forme de paix intérieure qui est précieuse en entrepreneuriat. Le mantra que je vous propose cette semaine est le suivant. Je choisis de m'inspirer plutôt que de me comparer. Répétez-le chaque fois que le fameux « Pourquoi pas moi ?» surgit, OK?
Puis la semaine prochaine, on va aborder un ingrédient très subtil mais déterminant, la délégation de sa zone de génie. C'est un épisode clé pour celles et ceux qui veulent grandir sans se perdre, parce que la zone de génie, là, c'est quelque chose qui nous définit vraiment très bien, puis que c'est notre talent naturel, mais je vous en dis pas plus, on va en parler ensemble la semaine prochaine. Si cet épisode a fait écho en vous, si vous avez envie de partager votre ressenti, une prise de conscience ou simplement me laisser un mot, je vous invite à m'écrire à mon courriel info@nancy-richard.com. Moi, je lis chaque message avec vraiment beaucoup d'attention. Puis, petite déformation professionnelle oblige, la directrice d'école que je suis, elle vous propose le petit devoir de la semaine, m'ajouter sur LinkedIn pour connecter avec moi. C'est l'endroit idéal pour poursuivre la conversation, découvrir mon univers professionnel et vous inspirer de contenus liés à l'entrepreneuriat authentique. Puis moi, jamais, au grand jamais, je serai jalouse de votre succès. Moi, j'en serai toujours super fière. Puis ça fait vraiment partie de ma personnalité. Quand je vois mes gradués de l'école Cybelle, des doulas, des tanadoulas, des coachs, puis qui réussissent super bien, mais moi, je fais « wow ». Je suis tellement fière. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre regard intérieur. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.